Incomparable. Chez Saint-Nicolas-Lisson, autoroute 20, sortie route Lagueux. Avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Eh oui, je suis là. Oui, bienvenue chez toi. Bonjour, Doc. Non, mais je n'étais pas supposée être là, moi. Moi, j'étais supposée être... à cette heure-là, j'aurais possiblement été déjà sur la plage en train de me faire bronzer. Mais décision que je ne regrette pas du tout. Oh, ça se complique. Sur le coup, sérieusement, puis je suis pas la seule, là, il y en a peut-être plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont annulé, je le vois, parce qu'à partir du moment où tu le dis, il y en a plein qui disent « Ah, moi aussi, j'ai annulé mes vacances. » Puis sur le coup, je me disais, bon, admettons là, que je fais une quarantaine, ben j'animerai de la maison au pays. Tu sais, je me trouvais plein de défaites là, pour y aller quand même. Puis moi, vous le savez peut-être, mais j'ai un esprit très aventurier. Fait que je me disais, admettons que je suis pognée là, ben ça va juste être le fun. Mais c'est parce que ça sera pas le fun. C'est ça l'affaire. On n'est pas dans un contexte le fun, dans un contexte de crise. Ouais. Puis là, ben c'est toutes les répercussions que ça amène, là. Tu sais, puis en passant, les assurances assurent plus. Si t'arrives de quoi au niveau médical, puisque tu étais en connaissance de cause, puis que tu y vas pareil. Fait que finalement, pris la décision d'annuler. Fait que pour compenser cette semaine, je vais prendre le tequila. non, pas bien en rire. Je te suggère 100% agave. Oui. C'est-à-dire... La patronne. Oui, la patronne. Oui. Faite à partir de feuilles de cactus. Donc, ce sont des cactus cultivés dans des déserts. Vous ne prenez pas des céréales comme l'orge pour faire la bière, du maïs ou des patates pour faire de l'alcool distillé et des gins, etc. Alors, la tequila est un produit qui n'utilise aucun aliment que l'être humain peut manger. C'est pas que je veux faire la publicité pour la tequila, là, mais c'est intéressant. Ouais. Alors, c'est un produit qui favorise de la culture dans des déserts, donc luttant contre la désertification. Vous savez, ça va loin quand on commence je savais pas que vous connaissiez la tequila comme ça. C'est intéressant. Je connais l'agriculture après la psychiatrie. C'est intéressant. Ben oui, écoute, j'ai fondé la première ferme de recherche privée au pays. Pas anodin, là. Oui, exact. Reconnu par Revenu Canada et Revenu Québec. Oui. Et accepté. Alors, l'agriculture, je connais. Alors, il y a des moyens de lutter contre la désertification. C'est de cultiver des espèces qui croissent dans les déserts ou dans les régions extrêmement arides. Donc, dont des cactus. Puis là, ils recueillent les feuilles, ils broient ça. Puis avec l'intérieur, avec la pulpe des grosses feuilles larges de cactus, d'agave, ils font fermenter et ils nous distillent la tequila. Ceci étant dit... Alors, je vais penser à vous ce soir en prenant ma petite shot de tequila pour pleurer ma tristesse de ne pas être en vacances. Non, tu sais, c'est fait. La décision, elle est là. La seule affaire qui est plate, c'est que je ne sais pas encore si je vais être remboursée. Ça, c'est un petit peu moins drôle. Oui. Mais en tout cas, Puis j'essaie de relativiser. Tu sais, je me dis, c'est quoi ce montant-là si j'étais revenue malade puis que j'aurais contaminé de mes proches? Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, c'est correct. Là, Puis en fait, c'est un peu ça l'émission d'aujourd'hui. On veut savoir, avec cette crise-là, tu sais, qu'est-ce que ça change dans votre vie présentement? Bon, moi, j'ai un voyage d'annulé. Moi, j'annule les conférences. Vous, de votre côté, là, vous êtes chez vous dans une pièce à la maison pour animer parce que vous êtes 70 et plus? Oui. Fait que vous faites partie des gens à risque? Ben, c'est-à-dire à risque pas de le donner. De le recevoir. De l'attraper. Exact. Bon. Fait qu'on veut vous protéger. On veut me... Mais c'est ça. Mais, écoute, la réalité, c'est sûr que je continue, puis on est 1400 médecins au Québec, semble-t-il. C'est le chiffre que j'ai entendu hier. Je le savais pas. Je savais qu'on était un certain nombre, mais c'est tout de même 1400 sur 18 000, sur une vingtaine de mille médecins. Qui avaient 70 ans et plus. Oui.
Et évidemment, je considère que je dois continuer à opérer ma clinique externe de psychiatrie parce que je ne serai pas remplacé par un plus jeune. Et j'ai une clientèle lourdement atteinte, très lourdement atteinte, étant responsable de plusieurs foyers, ressources d'accueil pour malades psychiatriques sévèrement atteints. Mais vous, là, Oui. il va arriver quoi de votre barbe? Oui, c'est une bonne question. Il y en a déjà dans des hôpitaux, là, des beaux médecins là, qui paraît qu'ils sont moins beaux. Là. Oui, oui. Ils ont déjà commencé à se trimer. Puis, Bon. parce que pour les masques, ça n'adhère pas à cause de la pilosité. Fait qu'ils sont Oui. obligés de se raser vraiment pour que le masque adhère à la peau pour que ce soit 100% sécuritaire. Alors là, la semaine dernière, j'ai reçu une boîte de 50 masques Oui, faites en Chine, oui. soit dit en passant. Vous nous avez dit ça. Oui, et je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas ouvert la boîte dont je dispose. Ça fait que je vais l'ouvrir demain. Demain après-midi, je vais ouvrir, puis je vais voir quel genre de masque qu'on me donne. Je suis pas sûr que c'est un masque à haut niveau d'étanchéité là, autour de... Mais je vais voir. OK. Puis quand vous allez aller à l'hôpital quand même pour vos patients. Puis, Oui. Ben, écoute, il y a une responsabilité individuelle. Puis je vais en discuter avec mon infirmière. Je travaille avec une infirmière psychiatrique de très près, là, le bureau voisin du mien. Et probablement que dans bien des cas de suivi, on va s'essayer à faire le suivi par téléphone. OK. Je ne vais pas consulter le collège de médecins là-dessus parce que... ou même FaceTime, Considère- là, comme on fait là. Tu sais, ça peut être intéressant. Ah, sauf que là, ils vont avoir votre numéro privé. Ouais, Peut-être pas ça une bonne pourrait. idée. Ouais. Non, ça pourrait, mais ne Ou serait-ce que Skype. faire... Tu sais, ouais. faire des suivis au téléphone. En tout cas, on va voir pour diminuer les contacts. Ouais. On va s'organiser. Ouais. Je tiens à te raconter une expérience qui m'a beaucoup troublé, qui m'a interpellé. Beaucoup troublé, c'est peut-être trop dire, mais j'y ai pensé toute la fin de semaine. Bon. Donc, OK. c'est marquant. On a un titre ce matin, Legault et Plante. On réfère évidemment à notre premier ministre provincial, Legault, et Valérie Plante, qui peste contre le laxisme de Justin Trudeau. Ils sont pas de bonne humeur. Bon. Vendredi, j'avais un chèque à l'échanger. Et je suis allé à la banque, avec qui je fais affaire depuis Mathusalem. Oui. Tu sais, je suis... ben là, Vous êtes un fidèle, un loyal. En tout cas, écoute, fidèle mais- à la banque. Au reste, d'autres sujets, non. mes pantoufles, là, lorsque je les laisse, le chien en veut même plus. Ça vous donne une idée. C'est bon. Et je suis à la banque. 2 caisses. Je suis à la caisse voisine. Pour vous rassurer, il y a 2 mètres, mais pas plus de 2 mètres qui nous séparent. Et là, il y a 2 Asiatiques, 2 femmes asiatiques dans la trentaine, d'après moi. Parce que d'octroyer un âge à une femme asiatique... Ah, c'est faut difficile. Oui, oui. Bon, merci. Tu connais les nations, les races, les ethnies. Pas évident. Alors, il y avait 2 femmes. Et je te dis tout de suite, en espadrille, des belles espadrilles colorées, là, neuves, et un legging à mi-jambe. C'est vendredi. Puis là, on parle bien que vous étiez à Trois-Rivières en hiver, là. À Trois-Rivières, oui, oui. OK. Trois-Rivières, en hiver, vendredi. Il y avait de la slush dehors, copieusement. En espadrille, avec un legging, tu sais qu'est-ce que c'est? Le legging, oui, là, oui. qui arrête à mi-jambe, puis là, Oui. là, il n'y a pas de bas. C'était à l'air libre. Bon. Fait que moi, j'attends ma caisse, puis je regarde ça. Et là, il y en a une qui parlait en asiatique, mais le dos tourné à la caissière. Puis elle parlait sans arrêt. Fait que là, je regarde, je voyais pas l'oreillette. Je présume que c'était pas de la soliloquie, là, que c'était pas quelqu'un qui parlait tout seul. Qu'elle devait parler à quelqu'un avec un système d'oreillette qui était tellement petit que je le voyais pas. Bon, elle avait rien dans ses mains. L'autre était au comptoir avec la caissière et il y avait le téléphone, puis ce que j'ai présumé être une application de traduction. Parce que j'en ai déjà Ah vu. oui, oui, qui- oui, oui. OK? Elle n'a jamais dit un mot en français ou en anglais.
C'était asiatique. Oui. Fait que ça se traduisait. Bon. Et ça a duré 10 minutes. Un bon 10 minutes. La caissière parlait très peu. Il n'y a aucune transaction qui a eu lieu. La caissière regardait le téléphone, répondait à peu près rien, ne disait à peu près rien. Et les deux femmes ont quitté. Dehors, parce que quand je suis venu pour sortir, les deux étaient dans le portique. Il y a un tout petit portique entre deux portes à l'entrée de la banque. Oui. Les deux étaient... Puis lorsqu'elles m'ont vu venir, elles sont sorties. Puis j'étais en béquille. Oui. Mais écoute, j'ai pas été froissé, je suis habitué. Ni l'une des deux m'a ouvert une porte. Tu sais. Franchement. Non, il y a un système d'ouverture, en tout cas, OK. je me débrouille. OK. OK. Et il y en a une qui s'en va dans une direction, puis l'autre s'en va dans l'autre. J'en vois venir, et puis je regarde dans mes miroirs. Elles étaient dans deux autos différentes. OK. J'ai pas été capable de cesser de penser à ça toute la fin de semaine. C'est vraiment inquiétant. Mais c'était quoi, là, votre inquiétude? Votre film Mais là- que vous êtes fait dans votre tête, c'était quoi, là? Là, écoute, elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Elles ont passé comment aux douanes? Ça, là, tu es en train de me dire que dans la crise actuelle, il est possible qu'on laisse entrer des étrangers qui parlent pas un mot d'anglais, pas un mot de français. Ça vient d'Asie dans une crise sanitaire. Mais je vous reprends, là. Il n'est pas possible. C'est ce qui se passe. Je vous ai donné assez de détails et tout ça est vérifiable à la lettre. Je suis enregistré, là. Tout ce que je viens de dire est enregistrable à la lettre. Et vérifiable. Est enregistré et vérifiable à la lettre. Lorsque François Legault et Valérie Plante s'impatientent, pester, ça veut dire que on est en maudit, là, on n'est pas content pantoute contre Justin Trudeau. Soit dit en passant, se rajoute à ça. J'ai le Toronto Star assez régulièrement. J'apprends samedi matin que Sophie Grégoire est allée donner sa conférence à Londres. Devine avec qui? Nous apprend le Toronto Star. Avec qui? Margaret Saint-Clair et sa fille cadette, qui est la demi-sœur de Justin. Est-ce qu'ils sont en isolement, ces deux-là? Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'il y a seulement Sophie qui a attrapé le coronavirus? La conjointe de notre premier ministre canadien? Ou si sa mère et sa demi-sœur l'ont attrapé aussi? Comment ça se fait qu'en français, on ne nous donne aucune nouvelle de ça? C'est pertinent. Trump, au moins, a dévoilé ses résultats. Il s'est fait tester. On a vu qu'il n'y avait pas de coronavirus. Les gens se demandent si Justin Trudeau là. Il ne veut pas se faire tester. Savez-vous, c'est quoi la différence? Moi, je ne veux pas faire de politique, mais je vais l'amener Non, quand mais même en exactement. lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Oui, oui. Moi, puis c'est même pas partisan, là, c'est juste un reflet. Moi aussi, j'ai été devant la télé toute la fin de semaine. C'est pas compliqué. J'ai vraiment suivi ça là, avec beaucoup d'attention. Je n'en reviens pas de la qualité de leadership de toute l'équipe de M. Legault, le premier ministre. Moi, je les trouve rassurants. Je les trouve bien informés. On nous dit, quand les questions se posent, il y a des réponses. On sent que les gens qui sont à ses côtés, M. Arruda, Mme McCann, sont informés, puis ils donnent de l'information. Fait que moi, ça me rassure. Quand je vois Justin Trudeau qui dit rien, ça m'inquiète. Fait que moi, ça me rassure d'avoir quelqu'un que je sens impliqué, là, en mode solution, en mode aux minutes, on s'adapte à la situation. Bien, savez-vous quoi? Je ressens la même chose de mon employeur, Cogeco. Ils sont proactifs, là. C'est incroyable. Pour de vrai. Et moi, je trouve ça très rassurant de savoir ça. On a des communications par courriel. Si vous avez le moindre doute, vous restez chez vous. Télétravail. Même moi, tantôt, là, on va me tester à la maison avec un système en cas. Fait qu'on est prêt, là.
Ici, là, vous auriez dû voir ça. Là. Entre le changement d'animateur dans le studio, c'est le nettoyage avec les... tout, là. Le saniderme, puis puis tu sais, c'est vraiment, là... on est prêt ici, là. Il n'est pas supposé de rien arriver. Je sais pas si je peux le dire, mais je trouve ça honorable. Ma belle-fille, elle travaille dans un endroit, en tout cas. Et là, le propriétaire, il a dit à ses employés, regardez, moi, j'ai une fille de 13 ans, j'en ai une de 17. Je les amène au travail, elles vont garder vos enfants. Fait que vous allez pouvoir les amener. C'est-tu pas assez extraordinaire, ça? Ouais. Fait que ça, là, c'est vraiment... Moi, je pense que les gens devraient prendre exemple sur le premier ministre et le gouvernement québécois, là, on parle, sur Cogeco. Ça rassure les gens parce que quand même un esprit de panique. Là. Moi, je le sens, je le vois, là. Je le ressens de la part même des gens proches. Bon. Il y a un mot qui est important, la disponibilité. Être disponible dans un moment de crise. Trudeau, c'est plate, il n'est pas disponible. Ces petites maudites conférences sur son pupitre, là, et il n'est pas présent, il n'y a aucune équipe. Écoute, on veut bien croire qu'il était en isolement préventif, là, mais en temps et lieu, écoute, j'écoutais... Ouais, on ne fera pas de politique. Maintenant, le type n'est pas disponible. Il est premier ministre du Canada, il n'est pas disponible, et on a un élément de comparaison. Exact. OK? Le gars et son équipe sont disponibles. Maintenant, j'aimerais, comme la crise ne durera pas 2 semaines, il y a une chose, il y a une seule certitude, oubliez cette crise sanitaire-là jugulée en 2 semaines. Oubliez ça. Pensez-y même pas. Ouais. Bon. Ceci étant dit, j'aimerais recommander au premier ministre, compte tenu que ça va durer longtemps, d'avoir une hygiène de vie qui va lui permettre de toffer la ronde. Ça prend quelqu'un qui est proche de lui puis qui va s'assurer qu'il dort bien, qu'il a des plages horaires de repos. Parce que ça va durer. Il ne faut pas qu'il se brûle, là, c'est ça. Non, Hey, ça Doc, va on durer. est super en retard. OK, on va aller à la pause. On va poursuivre notre discussion. Mais on aimerait ça vous inclure dans notre discussion. Parce Donc, que l'affaire des garderies, là, j'ai des choses à dire, là. Ben, nous, ce qu'on veut savoir, en quoi cette crise-là, jusqu'à maintenant, ça change votre vie, vos habitudes. En quoi ça change votre quotidien? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir en quoi le fait qu'on soit en crise, ça peut affecter votre quotidien, ça peut affecter un changement là, dans vos habitudes. 1-877-670-9330. On s'en va à Montréal. On va parler avec Édouard. Bonjour. Oui, bonjour, José. Bonjour, docteur. Oui. Édouard, Oui, monsieur. on vous J'ai écoute. 71 ans. Je fais du transport scolaire. Je suis chauffeur de berline pour des enfants spéciaux. Et en plus de ça, le seul loisir que j'ai, moi, c'est de faire du country, de la danse country en partenaire ou en ligne. Là, présentement, je suis pénalisé sur toute la ligue. Je suis confiné à la maison parce que les personnes que je fréquente semblent être sensibles à toutes les recommandations que le premier ministre dit. Même si on prend nos précautions, on se lave les mains, on se connaît, on n'a pas fait de voyage, j'ai comme l'impression qu'il faut que je reste chez nous. Là. Oui, avec raison. Alors, vous êtes... Les écoles sont fermées. Transport scolaire, les écoles fermées, Édouard. Oui, c'est fermé. Puis les danses country, danses contact, on se tient tranquille. Oui, mais on est quelques personnes, on se connaît tout, puis il n'y a personne qui fait des voyages dans le groupe qui était là. Puis Édouard. on se tenait loin, là. Vous faites... Non, dans ce country, on ne peut pas se tenir à 2 mètres. Là. Non, c'est Oubliez ça. ça. Non, Alors- on peut pas se... Mais non, Édouard, avouez que c'est ça qui fait partie du fun, de vous coller un peu là, pendant que vous dansez. Ben, c'est justement ça mon plaisir, là. Là, ça va me manquer, là. Ben oui. T'as les doigts des petites filles, ça va me manquer, là. Ah oui, Édouard,
quel est Oui. l'essentiel du propos, d'après vous? C'est Qu'avez-vous compris? la protection de tout le monde. Oui, et comment? Oui, la En protection. se gardant éloigné, puis en se restreignant de ne pas être en contact, soit de recevoir ou de donner le virus. Ouais. D'être soit récepteur ou donneur. C'est ça. Exactement. Alors, en diminuant la proximité, en diminuant l'incidence des contacts, le nombre de contacts par jour ou par semaine, on espère diminuer la propagation. Vous avez vous avez bien écouté les nouvelles, Édouard. Merci. Ouais. Merci de votre appel en passant. Ben, je vous remercie. Bonne chance. Merci, bonjour. Moi, ce que je remarque aussi, là, c'est qu'il y a tout un tout l'autre. Il y a des gens qui paniquent, mais il y a des gens qui banalisent incroyablement. Moi, j'ai juste mis... OK, je vais vous le raconter. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier ou un matin que j'ai vu ça? Hier, j'ai mis... Tu sais, on peut mettre là sur notre photo Facebook... Là, moi, j'ai marqué genre COVID-19, restez chez vous, respectez votre communauté, quelque chose de même. OK? Eh boy! C'est quoi le commentaire que j'ai eu? Crise de folle d'hypochondriaque. Il y a du monde, là, en passant, je l'ai bloqué, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, là, mais il y a du monde qui banalise la situation. Puis c'est eux autres le problème. C'est eux autres, s'ils font pas attention, qui vont contaminer les autres. C'est ça que je trouve déplorable. Tu sais, je suis pas en état de panique, je suis pas hypochondriaque, mais on respecte les règles pour se respecter dans cette crise-là. Bon. On a eu un exemple dans le sport américain. N'est-ce pas? Rudy Gobert. C'est un Français. Il est d'origine française. Et ça va lui coûter pour avoir banalisé et ridiculisé la semaine dernière les mesures préventives face à l'épidémie actuelle. Ça va lui coûter 1 demi-million. Il veut verser 1 demi-million pour réparer sa bévue. Je pense que c'est d'envoyer un signal très clair. Il a ridiculisé le lavage de mains et la proximité, ne plus se toucher, donner la main, etc. Il a ridiculisé ça devant la caméra. C'est un joueur de basketball, de ballon-panier ou basketball. On dit du basket. Ça va lui coûter un bras parce que, chers auditeurs, il était porteur du coronavirus pendant qu'il ridiculisait les mesures de prévention. Oui. Aïe, aïe. Et il y en a un de ses amis, un nommé Mitchell, je crois, qui, dans la même équipe, a été contaminé. Alors, je vais lire un texto avant qu'on aille à la pause, parce qu'on avait pris du retard tantôt. On a ici une auditrice, elle dit « Je travaille présentement dans un centre commercial. Je me sens abandonnée face à cette situation. Tout ferme, mais nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous allons travailler, nous sommes parmi la clientèle de toutes sortes, mais ça ne ferme pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, aller s'acheter des vêtements, ce n'est pas essentiel, non? » Tu sais, encore là, il y a de la logique, là. Aller chercher de la nourriture, des médicaments... Non, mais attends un petit peu. Elle fait une affirmation ou pose une question? Sa question, c'est les vêtements, c'est pas essentiel, non? Avec 2 points d'interrogation. Non. Ben non, exactement, c'est pas essentiel. Non. Non, c'est pas... Ben non. Ça marche pas, là. Écoutez... OK, c'est pour ça qu'on fait l'émission qu'on fait, pour essayer de s'entendre. Non, ce que vous pouvez remettre facilement à plus tard n'est pas essentiel pour le moment. Ouais. Je vous dis pas que quand vous aurez usé vos guenilles, ça ne pourrait pas le devenir. Il y a dans les hôpitaux beaucoup de chirurgie mineure. Vous faire enlever des verrues ou certaines lésions de peau qui ne sont pas inquiétantes, etc., etc. Il y a beaucoup de chirurgie mineure, non essentielle, non urgente, qui vont être remises pour faire plus d'espace à des cas plus graves. Donc, on va aller à la pause. On va aller à la pause. On en parle ce matin. Exactement. Calmement. Et 1-877-670-9330 pour réserver votre circuit téléphonique. Vous, de votre côté, en quoi votre vie, elle est changée, elle est bouleversée peut-être même dans certains cas à cause de la crise. Joindre en studio 1-877-670-9330.
ou par texto au 25 226 FM 93. En quoi cette crise, parce que c'est une grosse crise, c'est du jamais vu, ce qu'on est en train de vivre là. Il y a des gens qui se sentent très insécurisés quand leur changement, leur quotidien est changé un petit peu. Fait que là, imaginez, notre quotidien, il est changé beaucoup. Dans nos habitudes, dans nos sorties, etc. Il y en a qui n'ont plus d'emploi. Il y en a qui, puis on l'a eu beaucoup financièrement, c'est un stress. On pourrait y aller peut-être plus précisément avec cette question-là demain, par exemple, sur le stress financier. Mais en quoi, bref, ça change votre quotidien? Moi, je vais juste vous parler de mon amie Isabelle qui vit en Alberta. Elle a eu une communication. Elle, sa fille est au primaire. L'école est terminée officiellement. Jusqu'à la fin de l'année, ils ne veulent plus que les élèves rentrent à l'école. Ils vont toutes les faire passer au niveau suivant pour l'année prochaine. Mais ils prennent ça encore plus au sérieux, là. Nous, ici, on commence par 2 semaines. On verra bien ce qui va se passer ensuite. Oui. Tout en sachant que le 2 semaines... Maintenant, tu as mentionné tout à l'heure, tu as fait allusion à un individu qui a une entreprise et qui suggère ou qui recommande à ses 2 filles d'être les gardiennes d'enfants de certaines des employés. J'ai bien compris? Ce matin, on a un article dans le Nouvelliste. Une mise en garde. Gare aux garderies au noir. C'est une mise en garde par la responsable de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de la Mauricie. Bon. Vous savez, elle a raison, mais en partie. L'idée maîtresse, le fil conducteur, c'est de diminuer la grosseur des groupes d'enfants en contact les uns avec les autres. Avec la disponibilité de gardiennes, autant que possible à domicile ou tout petit groupe. Oui. Comme eux autres, c'est 5 enfants. Ça, c'est pas... Oui. Alors, l'idée, ce n'est pas de créer des garderies au noir de 20-25 enfants. Ben non. Tu aussi bien de garder les CPE ouverts, c'est ça. Oui, c'est de scinder les groupes. Oui. Ou de garder les enfants, de les faire garder à la maison. Puis oui, il y en a plusieurs qui vont se rendre disponibles, ça va être payé au noir. So what? So what? C'est très... Oui. On s'en va à Trois-Rivières, Doc. On va parler avec Vanessa. Bonjour. Salut. Vanessa. On vous écoute, Vanessa. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, je travaille dans une pharmacie communautaire. Oui. Puis, c'est ça, là, on a dû chambouler complètement nos habitudes, notre routine. Il a fallu qu'on cancelle des chiffres de travail pour pouvoir rester à la maison. Il a fallu qu'on demande aux grands-parents aussi de canceller des chiffres pour venir nous dépanner aussi. Donc, ça chamboule énormément notre quotidien, comme on peut dire. Vanessa, une pharmacie communautaire. Quelle est la différence entre une pharmacie et une pharmacie communautaire? Une pharmacie, mettons, au CIUS ou des choses comme ça. Pharmacie communautaire, on parle de bannières, mettons, comme Pharmaprix, Familiprix, Uniprix, Jean Coutu, etc. Là. Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Ce sont des pharmacies? Instruisez-moi, là. C'est des pharmacies, mais dans le fond, vous avez la pharmacie de l'hôpital, parce qu'il y a toujours une pharmacie dans un hôpital. OK. Oui, là, je vais... Exactement. Il y a des matins comme ça où on n'est pas vite. OK, alors il y a les pharmacies hospitalières, intra-hospitalières, et il y a les pharmacies hors hospitalières. Exactement. Qu'on appelle communautaires. Oui. Puis comme vous, là, personnellement, comme vous, là, vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai une enfant. Et déjà là, mon quotidien est quand même chamboulé. J'imagine pas pour les autres qui en ont plusieurs. Puis vous, est-ce que vos parents vous aident? Oui, mes parents, mes beaux-parents, une chance qu'on les a parce que sans eux, on n'aurait pas été capable de pouvoir aller travailler. Puis on a besoin de travailler pour payer. Et Vanessa, respectueusement dit, à quoi vous pensez que ça sert des grands-parents? Oui, mais c'est ça. Une chance qu'on les a? Non. Oui. Bon, moi, je trouve que c'est un privilège. Ben oui. Parce qu'ils ne sont pas obligés, dans le fond. Là, c'est nous qui font les enfants, donc ils ne sont pas obligés de venir. Bon. Vanessa?
Oui, En tant qu'employé de pharmacie, oui. n'est-il pas exact de dire que c'est un service essentiel, les pharmacies? Oui, c'est un service essentiel et quand on a eu la nouvelle hier du premier ministre, comme quoi que les gens, mettons, professionnels de la santé, etc., étaient pour avoir les services de garde, malheureusement, on a eu comme réponse que les pharmacies communautaires n'étaient pas un service essentiel et en plus, pas des professionnels de la santé. Donc, on était vraiment un petit peu déçus de cela parce qu'on est quand même essentiel, on n'a pas le choix de fournir nos clients de médicaments, là. Oui, attendez un petit peu, vous là. Êtes-vous pharmacienne? Non, je suis technicienne de laboratoire. Est-ce que votre travail est essentiel à livrer les médicaments aux patients? Ben oui, exactement. Ça, je comprends pas. Qui vous a dit que vous n'étiez pas un service essentiel, vous là, ce matin? Ben dans le fond, moi, quand on a eu la nouvelle, justement, pour les garderies, moi, j'ai appelé à mon CPE, à mon service de garde, et malheureusement, ils ont dit que les pharmacies communautaires n'étaient pas inclus dans les nouvelles normes, là, dans les gens qui puissent bénéficier de ce service de garde d'urgence, là. OK. Avez-vous logé un appel au CIUS? Non, malheureusement. Oui, non, c'est pas un reproche qu'on vous fait, là, mais c'est un point à clarifier, ça, là. Ouais, vous savez, c'est tout sûr n'a que... pas été dit. Il y a des grandes lignes hier et j'ai des bonnes raisons de croire que vous faites partie des services essentiels. Puis en plus, c'est pas Oui, tout le monde. exactement. Regardez le texto qu'on a reçu. Ma fille travaille dans une garderie. Une vraie joke ce matin. Elle est obligée de travailler pour donner le service essentiel aux infirmières qui, elles, travaillent. Eh bien, ils ont un poupon pour 14 éducatrices sur place et si elles quittent, elles ne seront pas payées. Fait qu'il y a même des endroits où il y aurait de la place, tu sais, pour... Oui. Oui, exactement, pour nous dépanner un petit peu, là. Est-ce que vous êtes qui est votre employeur? Jean Coutu. Non, mais vous n'êtes pas obligé de le nommer, là. Mais c'est un pharmacien. Oui, Il y exactement. a un pharmacien propriétaire, là. Parce que toutes les pharmacies, exactement. je crois, sauf erreur, doivent avoir un pharmacien ou une pharmacienne comme propriétaire. Oui. Et est-ce que vous avez partagé avec le pharmacien ou la pharmacienne propriétaire des lieux à savoir si votre service est un service essentiel? Ben oui, exactement. Eux pensent comme nous, là. Ils pensent qu'on devrait être aidés plus que ça. Déjà là, eux font des pieds et des mains pour essayer de nous avantager le plus en tant que parents, là. Bon. Le propriétaire des lieux aurait avantage à donner un coup de téléphone au CIUS là, pour clarifier ça. D'accord? Oui, Alors, possiblement. il y a des grandes lignes. Oui, il y a des grandes lignes qui ont été édictées hier par le premier ministre et ses proches. Il n'a pas tout prévu. Et oui, il va y avoir des individus dans l'application de ces règles-là qui vont manquer de jugement. C'est normal, on s'y attend. Maintenant, on corrige en appelant au CIUS. Parce que là, vous touchez un point qui va toucher beaucoup de monde. C'est pas un problème personnel. Non, c'est ça. Ça touche possiblement toutes les pharmacies communautaires, là. Exact. Oui. Hey, merci beaucoup, Vanessa. Merci à vous. Bonne journée. Merci, Vanessa. José, je pense qu'on va avoir de la place avec notre émission. Dans l'application pratique de grandes règles générales. Parce qu'autrement, on ne le saura pas. On va donner une voix, un espace de parole dans l'application de grandes politiques. Vanessa, les grandes politiques ne peuvent pas tout prévoir. Grâce à son appel, là, ça va peut-être changer de quoi. Oui, et les propriétaires de pharmacie, appelez au CIUS. Oui. Appelez à votre CIUS régional. Doc, on s'arrête. Au retour, on a Robin, Julie, Alexandre et Vicky. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je dois vous dire qu'on est très écoutés de la part des chauffeurs d'autobus, entre autres du RTC, parce qu'on a vraiment beaucoup de textos puis de personnes différentes, là. Et je vais juste en lire un, mais qui résume tout ce qu'on lit par rapport à ça. Il dit, moi, je suis chauffeur au RTC et j'ai la chienne d'aplomb. Je ne retourne même pas chez moi entre mes deux chiffres par peur que mon linge soit contaminé. Fait qu'eux autres, ils côtoient du monde, là, puis dans les transports en commun, c'est sûr que ça ne doit pas être évident. Oui.
Bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir, vous comprenez pourquoi on tient tant à ce qu'il y ait autant de monde qui ne sortent pas de chez eux. C'est ça. Ralentir le processus de contagion, de contamination de ce fameux microbe. Et l'autre chose qu'on voit beaucoup, juste avant qu'on aille au téléphone, nos lignes sont pleines, là, c'est des jeunes qui ont de la misère. Il faut qu'ils négocient avec leurs parents âgés, qui prennent pas ça au sérieux, qui se sentent invincibles, qui veulent continuer de faire toutes leurs affaires. Fait que c'est beaucoup. Ce que je lis là, par texto, là, on a au moins 8 textos là-dessus. Bon, gros titre ce matin. Je pense que c'est le temps de le mentionner. Dans le Journal de Montréal, on nous apprend qu'une dame de 95 ans n'est pas de bonne humeur parce qu'elle est confinée chez elle. Et imaginez-vous donc, pardon, elle va rater 2 naissances de ses arrière-petits-enfants et les funérailles d'une amie. Madame, on va devoir vous convaincre de quelque chose et vous amener une tablette. On va vous livrer vos proches. Bon, vous amener une tablette avec FaceTime déjà pitonné où vous allez voir, si vous êtes si intéressé que ça, vos petits-enfants. C'est ça. Et par FaceTime, vous allez pouvoir aussi, il y a quelqu'un qui va vous pitonner le bon numéro, vous allez pouvoir offrir vos sympathies aux proches de l'ami décédé. Pourquoi pas? Alors, écoute, nous autres, là, on va suggérer des solutions. Parce qu'il y a du monde qui n'y ont pas pensé. On continue, Doc. On va au téléphone, on va parler avec Julie, qui nous appelle de Rimouski. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Julie, Oui. On vous écoute? on vous écoute. Oui, dans le fond, c'est ça, moi j'appelle, dans le fond, concernant, parce que moi j'ai un cours en hygiène et salubrité. Présentement, je suis en arrêt de travail. Êtes-vous là? Oui, on vous Oui, écoute. oui, on vous écoute. Après ça. Non, ça, parce que dans le fond, c'est dans le sujet, dans le fond, parce que une chance que je suis en arrêt de travail, c'est un peu inquiétant, là. Parce que là, moi, je me suis fait opérer aussi pour le tunnel carpien Oui. dans mon poignet. Puis, ça m'inquiète aussi. Non, moi, je travaille au soir, dans le fond, avec des religieuses. Non, c'est ça. C'est sûr que moi, c'est ça. Le cours, c'est les microbes, mais c'est ça, là. Moi, dans le fond, je vis dans un appartement aussi, c'est pas évident, donc, c'est ça. C'est inquiétant aussi, c'est stressant, là. Pour les microbes, dans le fond, moi, j'ai désinfecté l'autre jour, là, parce que les concierges ou etc., là, vous comprenez? Non, pas tellement. Ben, dans le fond, les microbes, là, la propagation, il y a d'autres personnes qui s'en occupent aussi. Alors, vous Alors. êtes déjà une travailleuse dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité. Concrètement, Oui. qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant d'être opéré pour votre tunnel carpien au poignet? Je vais recommencer, mais c'est sur moi, je travaille comme l'entretien ménager, mais c'est sur beaucoup. Bon. L'entretien ménager. Là, comme des lits d'hôpital, là, ou aussi, là. J'ai fait un stage. Oui, mais l'entretien ménager, mais vous avez fait une... Non, c'est ça, oui. Vous avez mentionné quelque chose en lien avec les religieuses. Ben oui, à mon travail, oui, les religieuses, là, justement, là. Dans un foyer de vieilles religieuses? Ben oui, c'est sûr, ils sont pas jeunes non plus, non. Non, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Ben là, je me suis informé un petit peu, là. À mon travail par Internet, là, je sais pas comment que ça va, là. C'est une chance que je suis en arrêt de travail, là. C'est inquiétant aussi, là, de ce niveau-là, là. OK. Alors, vous faites partie de l'équipe qui prend soin de personnes extrêmement vulnérables. Et vous verrez, Julie, lorsque vous serez prête à votre retour au travail, vous en avez encore pour quelque temps, vous verrez l'état de la situation. Et vous nous rappellerez à ce moment-là. Pour l'instant, vous vous reposez chez vous. Vous êtes isolé. Je veux savoir. Excellent. Mon conjoint On continue. mais voilà. On vous entend mal, Julie, malheureusement. Oui, excusez. Mon conjoint voulait vous dire quelque chose avant de couper, là. Hey, Allez-y, le conjoint. Parler, Doc Mayo. Ben, j'ai juste une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, tu sais, on parle de sujet, c'est changer les habitudes. Qu'est-ce que le corona change les habitudes des Québécois? Ben, le premier ministre, c'est lui qui nous dicte, puis que c'est grâce à lui
qu'on se comporte d'une telle et telle façon. Moi, là, quand j'entends là, qu'il joue au Lego avec ses enfants, puis qu'il passe du temps sur FaceTime, Facebook, puis c'est de même qu'il arrange ses affaires, ça m'inquiète un peu. Ça change pas mes habitudes. Le corona, c'est le sujet d'un matin. Moi, le vrai sujet, là, c'est vraiment Trudeau. Parce que pendant qu'il joue au Lego, là, ben moi, ça change mes habitudes dans le sens que j'ai le goût d'avoir des informations, des choses concrètes, des choses comme on voit dans les autres pays, ils décident de fermer leurs frontières, on veut une décision concrète. Mais moi, ce que ça change dans mes habitudes, c'est que ça me fait peur. Oui, je vous comprends. On vous a très clairement entendu. Oui. L'inaction, ça rassure pas. Ouais. La non-disponibilité de lui avec une équipe laissée à elle-même qui n'est pas tellement rassurante. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ça? Merci. Merci d'avoir amené le point. Merci beaucoup. C'est clairement dit. Exact. On poursuit. On va parler avec Alexandre qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Alexandre. Bonjour, ça va bien? Alexandre. On vous écoute. Parfait. Donc, c'est ça. Moi, ça n'a pas vraiment changé mes habitudes de vie, mais ça a changé beaucoup ma perception des choses. En fin de semaine, j'étais allé faire des commissions, mes commissions normales, la grosserie et tout ça. Puis avoir le monde agir, avoir comme l'humain agir en état de panique, sérieux, ça fait quasiment plus peur, ça, que le coronavirus. Là, je veux dire, le monde, ça panique, mais si on recule dans le temps, ça fait pas la première pandémie qu'on a. Alexandre, décrivez-nous ce que vous avez vu. Vous dites, vous référez à un état de le monde, ça panique. Qu'avez-vous observé? J'ai carrément vu une jeune fille dans la vingtaine carrément pousser une dame âgée je te dirais entre 80 et 90 ans pour une sauce Catelli. Tu sais, je veux dire... Ben, voyons donc. Carrément, c'était des affaires de même. Oui. J'ai même dû intervenir entre deux femmes pour du papier de toilette. Tu sais, je veux dire, du papier de toilette, bon, donc. Je veux dire, le monde se sont sûrement endettés, ça a bourré les cartes de crédit, ça a pris de l'argent des paiements pour se loader en papier de toilette et en bouffe. Mais je veux dire, au début du siècle, on a eu la grippe espagnole, on s'en est sauvé. On a eu le SRAS au début des années 2000, on s'en est sauvé. Je veux dire, avec la fonte des glaces en Antarctique, c'est pas le premier puis c'est pas le dernier virus qu'on va faire face. Ça. Ouais. Bon. Alors, lorsque vous avez mentionné, vous avez été témoin de comportements disgracieux. Ce n'est pas un reflet de le monde, ça panique. Alors, il y a des individus qui démontrent dans des situations de crise des comportements disgracieux. Alors, la femme de 20 ans qui a poussé une personne plus âgée pour s'emparer de la canne là, de sauce Catelli, écoutez, les comportements, il y a un pourcentage d'êtres humains qui ne savent pas vivre en société. Tu sais, quand ça prend la police au Costco, là, tu sais, pour faire Sérieux, on va voir l'humain dans toute sa splendeur. Dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité, Alexandre. Oui, merci, Alexandre. Et lorsque vous êtes intervenu entre deux femmes qui se chicanaient pour du papier de toilette, vous avez manqué une belle chance de simplement demeurer spectateur et de les observer. Dans certaines situations... Non, mais c'est une personne âgée qui se fait bousculer, là, c'est long de rien faire. Là. Non, c'est pas pareil. Mais deux femmes qui se chicanent pour du papier de toilette, là, entre nous autres... Ça, oui, mais la jeune qui bouscule la personne âgée, wow. Là. On peut lever le ton un peu puis dire, hey, on respire, et vous allez voir, simplement ça, et elle va prendre une grande respiration. Donc, on fait la pause. Au retour, on a encore nos auditeurs qui sont en ligne pour nous parler. Merci. C'est ça qu'on veut faire au cours des prochains jours. On va être avec vous au quotidien dans cette crise-là. On va aborder différents thèmes. Aujourd'hui, on veut savoir en quoi ça affecte votre quotidien. Comment vous avez eu à gérer, que vous avez à gérer tous ces changements que cette crise a à nous amener. On a Robin, Vicky, Marc et Émile en ligne. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir en quoi ça affecte votre quotidien.
toute cette crise du coronavirus. On va parler avec Robin qui nous appelle de Québec. Bonjour, Robin. Bonjour. Robin. Alors, moi, ce que ça change dans mon quotidien, écoutez, je suis un papa qui est bronchite asthmatique, donc qui doit prendre au sérieux cette contagion. Et j'ai une petite fille qui est aussi, qui a la trisomie 21, qui a une fragilité aussi au niveau des bronches. Et je travaille dans 2 écoles, donc j'ai 2 demi-temps et je dois arrêter de travailler. On est arrêté, nous, depuis vendredi, autant dans la commission scolaire de la capitale que de la commission scolaire des découvreurs. J'étais censé en fin de semaine aller voir ma tante qui m'a élevé à Montréal, mais déjà, vendredi, on disait qu'on faisait des vérifications. Notre rendez-vous était samedi. Je ne me suis pas présenté, mais effectivement, c'est impossible d'aller à Montréal visiter nos parents qui sont vieillissants. Et j'ai une sœur qui est arrivée hier des États-Unis, qui avait décidé de partir quand même mercredi dernier et qui est dû revenir selon la nouvelle de M. Legault. Et j'ai des amis qui s'en viennent de la France. Eux autres partaient pour 3 mois après une sabbatique qu'ils avaient pris pour faire le tour un peu de l'Europe. Ils ont décidé de partir quand même mercredi dernier aussi, ou jeudi, pour possiblement revenir mercredi. En tout cas, on leur souhaite bonne chance parce que là, ils sont dans une situation un peu plus critique. Il y a plusieurs points, là. Vous ne devez pas arrêter de travailler à l'école. L'école est fermée. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Oui, alors, tout à fait. l'école est fermée, vous n'avez pas le choix. Lorsque vous parlez des amis de France, c'est quoi cette affaire-là? Non, c'est des amis, une collègue de l'école qui a décidé qui partait en sabbatique pour faire le tour de l'Europe. La semaine dernière, ils avaient prévu un voyage de 3 mois. Et malgré les avertissements, moi-même, je les ai avertis avant de partir. Jeudi dernier, je les ai appelés quand même 2 jours et demi en ligne en leur disant « Êtes-vous bien sûr qu'elles allaient faire un bon voyage? » Et ma collègue m'a quand même dit, il n'y a pas rien qui va m'empêcher de faire mon voyage que j'ai prévu depuis 3 ans déjà. Et ils sont partis, mais là, ils sont obligés de revenir mercredi. J'ai eu un texto me disant qu'ils avaient hâte de revenir pour jouer aux cartes, chose qu'on ne fera sûrement pas. Bon. Et oui, Robin, c'est sérieux. Alors, votre ami, le jugement, c'est pas son point fort. Non. OK? Alors, elle est partie mercredi. Elle va revenir mercredi. Maintenant... ils sont partis jeudi soir avec l'avion. Ils sont partis jeudi soir et ils reviennent... non, mais ils suivent pas les nouvelles, eux autres, ce monde-là? Eux autres avaient déjà loué avec Airbnb leur maison. Ils étaient déjà, depuis un certain temps, comme en hébergement temporaire parce qu'ils attendaient une semaine. Il y avait une semaine de temporairement hors de leur maison parce que déjà, c'est loué pour les 3 prochains mois jusqu'à leur retour prévu en juin. Donc, eux autres, c'est vraiment... Où sont-ils présentement? Où sont-ils présentement? À quelque part en France. À quelque part en France. Bon. Oui. Maintenant, on va les accueillir comment, d'après vous, mercredi à l'aéroport de Dorval? Écoute, j'aimerais pas être à leur place. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de prévu. Justin Trudeau n'a rien prévu. C'est ouvert. C'est bord ouvert. Ils vont rentrer facilement. Est-ce que, à votre connaissance, ils ont prévu se mettre nécessairement en période d'isolement? Je sais pas, j'ai pas eu la communication. Comme je t'ai dit, eux autres ont prévu, avec un peu d'humour, de dire on va revenir plus tôt prévu. Donc, on a bien hâte de se rencontrer parce qu'on aime jouer aux cartes occasionnellement. Ça marche pas, le Robin. Bon, alors, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas vivre ça. Déjà, avec ma sœur, c'est clair qu'il n'y a aucun contact. Elle est en isolement parce qu'elle arrive des États-Unis, de la Floride. Elle est arrivée hier. Et c'est clair qu'eux autres peuvent travailler. Lui est ingénieur, ma sœur est comptable. Ils travaillent de la maison. Il n'y a aucun contact avec eux pour les 14 prochains jours alors, minimum. Robin, vous recommandez, vous agissez en moi auxiliaire pour votre collègue qui n'a pas de jugement. D'accord? Et vous lui dites quoi faire. Quelles sont les règles maintenant établies d'isolement extrêmement serré pour elle à son retour de France. Merci, Robin, de votre appel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mais c'est le genre de monde qui n'écouteront pas, là.
tu pars pour la France. Ça marche pas, là. Par contre, qu'est-ce qui va arriver d'eux à Montréal quand ils vont arriver à l'aéroport? Là, ça se concrétise là, que la Ville de Montréal prend des mesures. Oui, là, ce matin, la mairesse Valérie Plante a fait une conférence de presse avec la santé publique de Montréal. Donc, on joue ça très localement et on a annoncé que à compter de 13h cet après-midi, la Ville de Montréal et la santé publique de Montréal allaient déployer des équipes à l'aéroport de Montréal pour aller à la rencontre des voyageurs et leur dire, là, on veut vous placer en isolation pour 14 jours. On veut leur montrer les mesures à prendre, mais ce sont des agents d'information de la Ville de Montréal qui iront à la rencontre des voyageurs au cours des prochaines heures du côté de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Benjamin, merci beaucoup de l'information. Le laxisme de Trudeau commence à énerver beaucoup de monde. Ouais. Pourrais-je recommander, par exemple, dans le cas qui nous a été soumis par Robin, prendre cette femme-là et l'envoyer à Trenton, sur une base militaire, ou à Cornwall, base militaire, isolement 2 semaines. Et elle va être escortée. Alors, écoute, On niaise ou on est sérieux? On rappelle que vendredi dernier, le ministre des Transports, Marc Garneau, avait dit on va sélectionner les aéroports pour envoyer les vols internationaux qui seront réduits. On est 3 jours plus tard et on ignore encore la liste de ces aéroports-là. C'est incroyable. Merci, Benjamin. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. Ouais. Alors, ceux qui vont arriver, du type de l'ami de Robin, on la prend puis on l'escorte dans un petit bus à Trenton sur une base militaire en isolement pour 2 semaines. C'est dangereux. Oui. C'est ça. Manque de jugement flagrant. Donc, on poursuit. On s'en va en Beauce. On va parler avec Vicky. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Vicky. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci. Alors, moi, j'ai 3 points à apporter. Je vais être rapide pour donner la chance aux autres. Premier point, qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est à propos de, présentement, c'est le temps des visites des appartements. Alors, je me demandais s'il ne pourrait pas avoir plus de confiance auprès des gens qui veulent visiter les appartements. Ils viennent directement dans les demeures des gens. Et je me demandais, Dr. Mailloux et José, qu'est-ce que vous en pensez? Très bon point à soumettre au CIUS. C'est un problème de santé. On est dans une urgence sanitaire et c'est à soumettre au CIUS qui va l'acheminer à la ministre McCann. C'est une excellente question. Vous avez là. un excellent point dont je n'ai pas encore entendu parler. La réponse, c'est non. On ne fait pas de shopping. C'est pas le temps de faire du shopping pour les appartements. Non, ça ne tenterait pas de laisser rentrer n'importe qui chez nous, là? Jamais. Non. Non, vous avez raison de vous inquiéter, Vicky. Deuxième Dr. point. Mailloux, oui. José, je vous aime. Je ne raconterai pas quelque chose de personnel, mais je vous aime. Merci beaucoup. J'aimerais, s'il vous plaît, propriétaires et personnes qui avaient déménagé, restez chez vous. Merci. Deuxième point. Je connais des gens qui travaillent dans les centres d'achat qui vendent du linge. Il y en a-tu qui sont assez tout nus pour être obligés d'aller essayer du linge puis s'acheter du linge pour les prochaines semaines? La réponse, c'est non. Il n'y a personne qui est à poil en hiver au Québec. C'est antinomique, c'est impossible. Le problème, Vicky, là-dedans, là, c'est ça qui n'est pas simple, d'après moi. Là. C'est que si, un exemple, comme employé, tu ne te présentes plus, tu n'as pas de chômage, c'est toi qui quittes ton emploi. Fait qu'il faut que tu attendes que ton boss te mette dehors pour avoir du chômage. Donc, la responsabilité, ça devrait être celle de l'employeur. Bon. J'ai l'impression, Vicky, pour vous rassurer, j'ai l'impression que notre premier ministre du Québec a les mains sur le volant suffisamment pour continuer à fermer suite à la liste. Oui. Il y a des mesures économiques qui vont être annoncées aujourd'hui par le gouvernement Legault. Je suis vraiment d'accord. Je remercie en passant M. Legault, pour qui je n'étais pas toujours d'accord.
Je m'en excuse en public pour certains points, mais bon. Alors, c'est ça. Pour conclure, pour les centres d'achat, je crois que je suis consciente que les femmes, beaucoup de femmes travaillent dans les boutiques et les magasins à grande surface qui vendent du matériel qui n'est vraiment pas nécessaire pour les prochains jours, semaines et mois. Et Vicky, votre troisième point. Oui, merci de me ramener. Troisième point. Parlant centre d'achat, c'est pas un terrain de jeu pour les enfants pendant qu'ils sont pas à l'école. Vicky, vous avez tellement raison. Aux Galeries de la Capitale à Québec, là, en fin de semaine, il paraît qu'il y avait plein d'enfants qui allaient jouer dans les jeux. Puis les enfants, ce sont des transmetteurs incroyables de virus. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça. Vous avez 3 bons points, Vicky. Fait que là, Vicky, le mot d'ordre des centres d'achat. Dehors les enfants. Ouais. Au moins, le parc a été fermé hier, on va le dire, là. Mais les parents, pas de jugement, là. Non, pas de jugement. Une conscientisation, parce que je crois que c'est vraiment la conscience. Puis je ne sais pas, moi, je suis pas médecin. On n'a pas tous la même conscience. Alors, apportons-nous la conscience. Pourquoi vous pensez Pourquoi vous pensez, Vicky, que nous sommes en onde aujourd'hui? Oh, Vicky, on va se laisser sur une bonne note. OK? Je vous aime, Non, attendez un peu, vous allez nous aimer encore bien plus, là. Attendez un peu, Vicky. OK? On a ici... Ça a pris tout mon petit change pour appeler, mais je suis contente. Ben, attendez, là. Femme 44 a écrit « Merci pour ce point. Nous avons plusieurs immeubles. Nous ferons dès maintenant un communiqué qu'il n'y aura plus de visite de logement dans les prochaines semaines, sauf pour ceux qui sont présentement vacants. Merci encore. » Merci, madame. Merci. Écoute, le premier ministre et ses acolytes ne peuvent pas tout régler les problèmes un à un. Ils peuvent établir des grandes lignes à partir desquelles nous allons nous gouverner individuellement. Regarde, ça, c'est une belle initiative qui a été prise. Vous avez raison, notre émission, elle va devenir essentielle pendant cette crise. On va s'entraider même ensemble. dire, elle doit devenir une émission phare. Donc, on va à la pause. Il est 10h44. Ça va être notre dernier bloc d'émission. Nos lignes sont pleines. On n'aura pas le temps de parler à tout le monde, mais rassurez-vous, on va être là tous les autres jours de la semaine. Donc, on fait ça ensemble. On va passer au travers de cette crise-là ensemble. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Merci en passant, les auditeurs. Je suis en train de lire les textos que cette émission fait partie des besoins essentiels. Oui. Merci beaucoup, vous êtes fins. Écoutez, là-dessus, on est sérieux. Ou bien on contribue à améliorer l'équilibre dans la crise, ou bien on n'a pas raison d'exister, nous autres, là. Ouais. On contribue positivement ou on nous ferme le clapet. Il n'y a pas de le temps file, il reste quasiment pas de temps. L'émission, nos lignes sont pleines. Alors, on va parler avec Marc de Trois-Rivières. Bonjour, Marc. Bonjour, ça va bien? Marc. On vous écoute. On vous écoute, c'est très simple. C'est que moi, ce qui me dérange, c'est que, on va synthétiser rapidement, c'est que présentement, bien sûr, on est en service essentiel, tout est fermé, pandémie. Mais lorsque je quitte ma résidence pour, j'ai été chercher mes outils informatiques, ces choses-là, et que je vois à l'extérieur, au centre d'achat, 50 personnes âgées, je trouve ça inacceptable. À un moment donné, on fait ça, mettons quand on parle pour l'étal, on fait ça pour eux, et la société se sacrifie pour eux, et eux le font même pas. Je trouve ça un peu... on a eu beaucoup de textos en lien avec ça en passant. Oui, bien... Regardez, on va faire attention, Marc, pour relativiser. Eux ne le font pas. Ce n'est pas, en temps de crise, on ne peut pas avoir un langage imprécis, généralisant, etc. À moins d'en être convaincu. Alors, ce n'est pas exact que eux, les personnes âgées, ne font pas attention aux mesures suggérées. Il y a un pourcentage. Marc a dit qu'il en a vu. On a plein de textos de gens qui en ont vu. Fait qu'il y en a, là. Et là, je
C'est Marc 50 et José. personnes ce matin environ. Oui. Attendez un peu, là. Les personnes âgées, c'est 1 million d'individus au Québec. Tu sais, vous avez vu 50? Oui. Alors, ce qu'on va faire, les proches de toutes ces personnes-là vont leur rappeler la règle d'isolement actuelle dans le bien-être, pour un meilleur bien-être collectif. On va le leur rappeler. Oui. Ce que j'ai fait dans le stationnement. Oui, OK. Ben oui. Puis c'est surtout le rôle des proches. Parce que je préfère de loin l'incitation à la coercion. C'est-à-dire, on vous invite à demeurer chez vous, ne sortez, vous n'allez pas prendre de café au centre d'achat. C'est fini, ça, cette époque-là. On va vous fournir d'autres outils. Vous allez vous faire... Ouais. Mais moi, excusez, je vais faire ça bref. Tous les sacrifices que nous faisons en tant que société, c'est en grande partie pour les personnes âgées. Donc, c'est ça que je trouve dommage. Oui. Mais merci beaucoup, Marc, de nous avoir parlé. Là, merci. Malheureusement, Doc, Ah oui, vous êtes de retour. Ben, c'est un problème technique. Excellent. Parfait. Alors, c'est beaucoup de monde. Alors, je préfère de beaucoup les incitatifs à la coercion. Bon, on va les inviter, on va leur rappeler, surtout de la part des proches de ces personnes-là. Et, en les incitant à demeurer chez elles, essayez de les installer avec une petite tablette quand c'est possible, FaceTime, avec les numéros de téléphone des autres aînés, des autres âgés, pour qu'elles puissent se faire des placottes. Là, puis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'ennui. Tu sais, déjà, ça, c'était leur sortie. Il y en a qui ont peur de virer fou, là, à plus rien faire, puis à rester tout seul chez eux, puis à plus voir personne. Puis là, en plus, il n'y a plus de hockey, il n'y a plus de sport, il n'y a plus... Tu sais, il y a tout ça, là. C'est une nouvelle adaptation. Oui. Et tout le monde présume que tous les aînés ont écouté les nouvelles depuis une semaine. Quel est le pourcentage d'aînés qui écoutent l'actualité? D'après moi, plus tu vieillis, plus tu l'écoutes. Rendu à un certain âge, plus tu vieillis, moins tu l'écoutes. Bon, on a le temps de prendre un dernier appel. Malheureusement, je suis vraiment désolée pour tout le monde là, qui patientait. Alors, Benjamin a choisi... je fais exprès. C'est pas de notre faute, c'est Benjamin qui a choisi. Non, je le taquine, là. Vraiment désolée, Denis, Isabelle, Émile, Jocelyn. On se reprend demain. Là, on va parler avec Dave qui nous appelle de Lévis. Bonjour, Dave. Hey, bonjour. Oui, Dave. Nous, notre inquiétude, au-delà de la santé de tous, là, c'est que j'ai hâte de voir ce que les différents paliers de gouvernement vont annoncer point de vue économie, parce que nous, de notre côté, on est, moi et ma conjointe, on est propriétaire d'une petite entreprise, d'un salon de toilettage. Fait que, tu sais, on est sur le point de prendre la décision de fermer. On va voir ce qui va s'annoncer dans les prochains jours, mais, tu sais, on a pris l'initiative de suspendre certains services qui exigent plus de proximité que les clients. Oui. Alors, on a déjà pris des choses comme ça. Par contre, la décision serait beaucoup plus facile à prendre pour nous si on pouvait savoir qu'il y avait un soutien financier. C'est sûr. Oui. Parce que sinon, étant les deux là-dedans, ben on va avoir de la difficulté à mettre du pain sur la table pour la famille. Si ça, pour 2-3 semaines, ça peut aller, mais si ça se poursuit dans le temps, l'inconnu devant nous, bref. Dave, vous connaissez ma sensibilité à l'argent. C'est un secret mal gardé et c'est capital. En parallèle avec la crise sanitaire, évidemment, il y a une crise économique. Ah oui. Et les mesures, j'espère que les mesures vont se préciser. Ça va, et j'espère, et j'ai des bonnes raisons de croire, que l'équipe Legault va préciser cette dimension-là dans le courant de la semaine. Et j'ose espérer que quelqu'un va sortir Justin Trudeau de sa léthargie et de ses propos creux. Il va y avoir de l'argent pour les familles. Ça fait 2 fois que j'entends ça dans écoutez, il va y avoir de l'argent pour les familles. Mais concrètement, ça veut dire quoi, là? Parce que le monde se gouverne personnellement dans le concret. Oui. Vous avez tout à fait raison d'appeler. Oui. Merci beaucoup, Dave. Merci, Dave. Moi, j'aimerais ça, Doc. Il y a quelqu'un qui se demande, vous, est-ce que vous êtes en télétravail ou au studio? En tout cas, pour l'instant, vous, Doc Mayou, vous êtes chez vous.
en direct d'une pièce à la maison. Exact. Moi, ça va avec un Comrex, j'ai un petit appareil qui pèse 5-6 livres là, et qui nous qui me connecte directement avec le studio. Oui. Puis moi, on Québec. fait les tests cet après-midi pour savoir si c'est possible que moi aussi, j'anime de chez nous. Fait qu'on prend les précautions. Moi, j'aimerais ça demain qu'on parle de l'aspect économique. Parce que ça doit être un des 30 grands stress de notre auditoire. Ben, définitivement. On va faire ça, OK? José, je viens de te dire, tu connais mon intérêt concret pour l'argent. Pourquoi tu penses? C'est bon. Fait que demain, on va faire ça. Votre stress financier en lien avec la crise, ce que ça représente pour vous. Benjamin, merci beaucoup. Toi, t'as pas le choix de venir travailler en studio. C'est de même. T'es obligé. Ça veut je te dire. José, il va être isolé. Il va être le seul. Bye, à demain, tout le monde. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.